gens là pour des gamins ou quoi? Ou bien vous les prenez pour des fous, quoi? Toi, ton président passe son temps à acheter des armes, pourquoi? Ton armée passe son temps à augmenter le budget, pourquoi? Hein? C'est pour faire la guerre à qui? Parce qu'ils ont compris que qui veut la paix prépare la guerre. C'est ça, mais bien sûr. S'il faut faire la guerre pour qu'eux ils aient la paix là, ils feront la guerre pour qu'ils aient la paix. Tous les pays ont fait la guerre pour avoir la paix. Et, genre, eux, ils n'ont qu'à continuer à mourir pendant que tout le monde... C'est ça, non? Je vais vous dire un truc comme ça vous surprend pas. Merci, tu m'as répondu maintenant. Hein. Attends, je vais t'expliquer. Je vais vous dire un truc pour que ça vous surprend pas. Le jour où mon pays, le Sénégal, est attaqué, et que le problème vient de certains pays voisins, nous, on allume toute la région. On s'en fout. Hein. On s'en achète bombe, on envoie partout. Tout le monde goûte et puis on voit. C'est simple. On fait comme Iran. On vous dit, on est voisins, on se respecte. Tu sécurises, je sécurise. Tu mets mon pays en danger. Je mets ton pays en danger. Point. C'est réciprocité. C'est comme ça que ça fonctionne. Au Sénégal, frontière Sénégal-Mali là, il y a la Garci-Mali, Garci-Sénégal. Donc ils travaillent ensemble. Chacun fait son boulot. Si demain il y en a un qui met l'autre en danger, eh ben, ça va être pareil. Tu me mets en danger, c'est comme me tuer. Mais de quoi vous parlez? Les gens souffrent, les gens sont en train de mourir depuis des années. Hein? Aujourd'hui, ils décident de se battre pour s'en sortir. Une chose est sûre. Là où un jour, peut-être, je peux ne pas être d'accord avec eux, c'est si la population de l'AES, eux tous sortent, disent on veut plus de militaires, et que les militaires disent on va rester par la force. Là, par contre, je serai du côté du peuple malien. Ah oui, oui. Mais tant que les Maliens disent que les militaires là les arrangent, vous aimez pas, on s'en fout. Nous, on est avec eux. Si même ils enlèvent les militaires, ils vont ressusciter Firaouna, ils mettent Firaouna au pouvoir, nous, on est avec eux. C'est eux leur président, c'est eux leur roi, c'est eux leur chef, c'est eux qui décident, tout simplement. C'est leur maison, tout simplement. Tant qu'ils sont bien là-dedans, eh ben nous, on va les soutenir dans ce bien-là. C'est simple. C'est pas compliqué. C'est comme si quelqu'un vient me dire, un Malien vient me dire, il est là, faut mettre des militaires. Je vais lui dire, mais mon frère, mais de quoi tu parles? Ça m'arrange pas. Je suis pas habitué, non. C'est ça, non? Parce que c'est ma réalité. Donc le Malien, c'est sa réalité. Il s'est dit, hein, que ce soit Malien, Niger et Burkina, ils se sont dit, ça fait plus de 10 ans. Des gens viennent nous tuer. Donc ils nous font un militaire pour aussi riposter, point. Depuis 1960, si les civils pouvaient faire quelque chose, ils l'avaient déjà fait. Ils avaient déjà fait. Les militaires sont arrivés, ils ont trouvé quoi? Rien. C'est quand les militaires sont arrivés qu'on a vu que l'armée commence à avoir des matériels, non? On voit des avions de chasse au Mali, non? Wesh, de quoi vous nous parlez? Donc en fait, j'ai l'impression que le fait que le Mali, ces pays-là soient déstabilisés, sans loi, les gens volent, les gens font n'importe quoi, rentrent comment, chacun fait son business, ça arrange certains d'entre vous. C'est ça qui leur J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous en profitez. Mais moi, par exemple, moi je veux que tout le monde soit nettoyé. Comme ça, quand je rentre au Mali, j'envoie mon enfant au Mali, il est tranquille, en paix. Et il va faire des business, il gagne de l'argent, point. S'ils doivent le faire 10 ans, ils n'ont qu'à faire ça 10 ans, ils n'ont qu'à nettoyer. Quand ils terminent seulement, on occupera les territoires. Comment tu m'entends là? Et si ça commence à être trop compliqué, hein, pour ne plus perdre d'histoire, on n'envoie plus les FAMA ou quoi que ce soit, on leur propose qu'ils achètent des bombes. C'est-à-dire que des missiles balistiques. Le Mali est grand. On demande à toute la population de se mettre dans un côté. Et puis tout ce qui reste là, missiles balistiques jusqu'à la frontière, de tout le monde. Comme ça, c'est nettoyé. Pendant 2-3 mois, personne ne va dans ces endroits-là. Le temps que la poussière, tout ça là descend. Après, on vient nettoyer. Et puis ça y est, c'est tout. Moi, je vous dis, hein, c'est comme ça que ça va arriver. À un moment, ils vont vous jeter que des missiles balistiques. Voilà pourquoi ils vendent beaucoup d'or. Ils accumulent de l'argent, tout ça là. Ils mettent tout ça là, tout ça là, tout ça là. À un moment, quand ils vont voir que ça ne sert à plus rien d'envoyer des militaires et tout, ils vont commencer. Là, il y a zone. On a donné 1 semaine à tout ce qui est civil de pousser de là-bas. Après, si tu as 1 semaine pour quitter, tu quittes pas, on t'envoie un missile balistique, c'est tout. C'est tout. Et puis les gens avancent. S'ils n'ont pas d'autre choix. La Russie l'a fait, non? Ils avaient pris le choix, non? Ils ont envoyé des missiles balistiques, non?
Parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas trop de choix. On les a poussés à bout. On les a poussés à bout. Bah oui. S'ils voient qu'ils perdent trop de soldats et que c'est trop large pour eux, bah, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont acheter des drones qu'ils vont envoyer eux aussi, des drones kamikazes et autres, des drones armés. Donc les gars, moi je vous dis tout simplement, arrêtez de vouloir venir contrer les gens là. Arrêtez de vouloir venir faire croire que vous avez des conseils à leur donner ou autre. Ce qu'on vous demande, c'est que si vous êtes accusé, si vous n'avez rien à vous reprocher, allez faire plainte contre les pays là. C'est pas compliqué. Vous faites votre plainte, on avance avec ça. Et puis on attend de voir si les preuves vont sortir ou pas. Là, vous ne pouvez pas leur exiger de preuves dans la bouche. Pour pouvoir leur exiger des preuves, il faut aller déposer plainte et puis réclamer des preuves légalement. Là, vous avez tout gagné et puis on voit. Vous ne pouvez pas réclamer. Vous êtes qui pour réclamer des preuves dans la bouche? Non. Vous voulez réclamer des preuves? Il n'y a pas de souci. Allez déposer plainte, réclamer des preuves légalement. Ils viendront déposer les preuves légalement et puis on avance avec ça. C'est tout. Donc, voilà l'histoire. Pour t'expliquer en général tout ce que j'avais à dire, mais sache juste une chose. Si tu ne peux pas aider, il faut éviter de venir tout simplement te mettre sur leur chemin. C'est simple. Voilà. Tu viens de dire quelque chose qui est très grave au fait. Ouais, dis-moi. Tu as dit le Mali est attaqué depuis des années. Oui. Et depuis plus de 10 ans, tu as dit, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ok. Et j'ai demandé, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire est mêlée à cela depuis plus de 10 ans? Tu as dit non. Ouais. Oui, moi je peux dire oui. Depuis le temps de Ofoy, au nord du Mali là, le Touareg là, Ofoy, pardon, voilà, Ofoy était s'il te dedans. plaît, pardon. Moi je te prends, moi je suis pas